tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente puisqu'il s'agit d'une présentation, je ne sais pas trop comment appeler ça, de box de papeterie et donc du coup c'est parti. Vous pouvez voir étalé sur la table, il y a plusieurs mois j'ai annoncé mon projet qui était des box de papeterie. Donc au total j'en ai créé 3 et c'est ce que vous voyez donc sur la table. Et ce que je voulais vous présenter un petit peu aujourd'hui, parce que c'est vrai que sur YouTube je l'ai pas trop fait et je trouvais ça intéressant, surtout que c'est un peu la période des back to school, des fournitures scolaires, etc. Et du coup je trouvais que ça rentrait bien dans le thème. Et en même temps, entre nous, pour être franche, ça fait un truc qui met ma publicité, mais il faut bien que je présente ce que j'ai fait car ça m'a demandé énormément de travail, puisque si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas vu ma vidéo, j'explique ce projet, j'ai entièrement réalisé ceci toute seule, sans l'aide d'aucune marque, de personne. Vraiment j'ai tout fait de A à Z seule, ce qui demande énormément de travail, énormément d'investissement, autant financier que moralement. Donc du coup voilà, c'est parti. Je vais commencer par vous présenter un peu en détail les petits kits que vous pouvez voir ici, enfin plutôt les box de papeterie. Donc du coup c'est parti. Donc en fait chaque box de papeterie est contenue dans un petit sachet organza blanc comme ça, transparent. Je trouvais que ça faisait mieux pour le packaging, etc. Et avec il y a toujours des fiches d'organisation. Donc de toute façon je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y a dedans. La chose qu'il y a, ce sont des petites fiches d'organisation. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime m'organiser et je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa de trouver des petits formats de fiches que vous pouvez remplir vous-même. Voilà, donc pour le premier kit ça a fait des fiches sous forme semainier. Donc déjà là il y a un semainier basique où vous pouvez noter un petit peu toute votre to-do list pour avoir une vue de l'ensemble de votre semaine. Donc voilà, avec les rendez-vous, ce que vous avez à faire d'important, etc. Il y a aussi une autre fiche d'organisation, cette fois-ci toujours pour la semaine, mais avec des choses plus diverses. Donc vos rendez-vous vous pouvez noter ici. Ici vous pouvez noter les idées, voilà, si vous êtes créatif, des choses que vous avez envie de faire et que vous pensez durant cette semaine, mais aussi l'argent que vous dépensez et que vous gagnez. Donc voilà, dans ce petit tableau là. Et là j'ai laissé une place où vous pouvez mettre ce que vous avez besoin, donc voilà, ça dépend des personnes, vous notez absolument ce que vous souhaitez et voilà, comme ça je trouve qu'avec ces deux fiches vous avez quand même une bonne vue d'ensemble de toute votre semaine. Donc voilà pour ces premières fiches d'organisation. Ensuite il y a un rouleau adhésif transparent, voilà, avec son petit support donuts. Franchement je crois que c'est une de mes fournitures que je préfère parce que je trouve le donuts ultra gourmand. Donc voilà, c'est hyper pratique à mettre sur son bureau quand on a besoin de scotch. Donc c'est hyper pratique à mettre sur son bureau. Donc voilà pour le premier article. Autre article basique, c'est cette petite gomme popcorn. Donc voilà, on reste vraiment dans le thème de la gourmandise pour cette première box. Donc cette petite gomme est toute simple, voilà, comme ceci. Avec des motifs popcorn que j'adore. Et en plus elle est hyper petite, donc du coup c'est très pratique à glisser dans votre trousse. Ensuite il y a un petit charme, beaucoup m'ont posé la question de ce que c'était. C'est tout simplement un mini porte-clés avec un mousqueton que vous pouvez accrocher où vous souhaitez, donc sur votre sac, sur votre trousse. Donc voilà, moi j'aime bien les accrocher sur ma trousse. Donc du coup pour la première box c'est un petit macaron cookie comme ceci, tout simple. Monté avec des rubans assortis et sur le petit mousqueton justement pour pouvoir l'accrocher. Ensuite il y a bien évidemment un lot de stickers, je ne pouvais pas en mettre dans ces box. Donc voilà, c'est les stickers que je fais moi-même, les dessins, les couleurs, etc. Donc voilà, on les voit peut-être pas tous là parce qu'ils sont un peu dans le sachet comme ça, mais il y a deux modèles de chaque. Donc il y a des glaces, des gâteaux, là on voit un petit peu le donut, il y a des cocktails, des bonbonnières, enfin bref, plein de petits stickers hyper kawaii et hyper mignons. Enfin le gros article de cette collection c'est ce petit carnet to-do list. Donc voilà comment il est, je trouve hyper sympa pour écrire vos petites to-do list quotidiennes. Donc avec des petits stickers, des petits lamas, des petits cactus et ça. Donc ça c'est l'article qui change selon les box, c'est pas la même couleur, c'est pas les mêmes petites décos, mais ça reste le même dans le global. Donc voilà pour cet article. Donc voici tout ce que vous pouvez trouver dans la première box, donc c'est la box numéro 1. Donc voilà, si vous voulez la procurer, elle est bien évidemment disponible sur ma boutique en ligne. Personnellement c'est la première que j'ai faite et je voulais absolument faire quelque chose dans le thème de la gourmandise parce que c'est quelque chose qui me ressemble, mais vous allez voir que chaque box est vraiment différente je trouve, tout en rappelant quand même une touche de ma personnalité. Et du coup on va passer tout de suite à la deuxième box.
La deuxième box se présente aussi dans une petite pochette organza avec aussi des fiches d'organisation, mais cette fois-ci il y a un plus gros article qui se trouve dans cette box. On va commencer comme la première collection avec les fiches d'organisation. Donc cette fois-ci j'ai fait un petit tableau pour noter ses habitudes. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple sport, cuisiner, etc. Et vous coloriez quand vous le faites le jour que vous indiquez ici. Donc voilà, vous notez les petits numéros. Et il y en a 4 comme ça. Et il y a aussi mes objectifs autant professionnels que personnels. Donc voilà, je trouvais ça intéressant pour se motiver à faire plein de choses. Voilà, ce mois-ci j'avais envie de faire des fiches d'organisation qui nous motivaient. Donc voilà, pour les deux petits modèles qu'il y a. Vous pouvez voir qu'il y a un petit produit un petit peu plus grand que les autres. C'est tout simplement ce carnet, voilà, du format qu'on peut utiliser pour les cours. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est sur le thème tropical, voilà, et Live Your Dream. Je trouvais ça trop beau comme citation. Donc voilà, avec un petit sticker qui change bien évidemment en fonction des carnets, mais sinon c'est un petit peu près tous les mêmes, dans le même style, et à l'intérieur c'est des carreaux comme ceci, donc vous pouvez très bien écrire dedans pour les cours, et il est bien évidemment plastifié pour pouvoir, pour qu'il soit plus solide tout simplement. Donc voilà pour ce petit carnet. Ensuite en accessoire de papeterie il y a cette petite règle pastèque, voilà, donc comme ceci, elle présente comme ceci, donc voilà c'est une petite règle pastèque, donc voilà que j'aime bien, elle est toute simple mais je la trouve sympa. Donc elle fait 15 cm, donc c'est idéal pour rentrer encore une fois dans votre trousse. Ensuite j'ai créé plein de trombones comme ça avec des petites fanions multicolores de plein de couleurs, voilà, avec différents motifs. Donc pareil, c'est aléatoire dans les sachets, mais il y en a 25. Donc c'est pratique pour l'utiliser un peu comme vous souhaitez. Et bien évidemment, c'est encore fait tout cela à la main. Donc oui, j'ai coupé tous les petits fanions à la main. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit charme comme ça, mais cette fois-ci c'est pas une création Fimo, mais une breloque avec des petites perles et des petits rubans assortis sur le thème de la mer et de l'été, puisque cette box était pour le mois de juillet, donc je trouvais que ça rappelait bien le début des vacances. Donc voilà pour ce petit charme qui s'accroche aussi à votre trousse, votre sac, enfin bref, là où vous voulez, de toute façon vu que c'est un petit mousqueton. Enfin, le dernier article de cette box c'est encore une fois des stickers, cette fois-ci dans le thème tropical et avec un peu plus d'un effet aquarelle que les autres. Donc voilà, il y en a encore pas mal de petits stickers dedans avec des motifs différents, avec des cactus, des fleurs, etc. Donc voilà pour la petite pochette de stickers. Pour tout ce qu'il y avait dans la box numéro 2, donc voilà un carnet, tout ça, plus dans le thème tropical et été, vacances, etc. puisqu'il sortait pour le mois de juillet et je trouve que ça rappelait bien le début des vacances d'été comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour ce qui se trouve dans ce kit là, toujours dans une petite poche en organza bien évidemment. Et enfin pour finir ce projet il y a cette dernière box que j'ai sortie très récemment. Voilà, donc c'est la box du mois d'août et du coup je vais tout de suite vous la présenter. Donc déjà les deux fiches d'orga c'est plus concernant les to-do list. Donc déjà il y a des to-do list basiques, voilà j'en ai fait plusieurs, il me semble qu'il y en a 8 voilà dans chaque box. Et ensuite vous pouvez aussi avoir des to-do list comme ceci. Donc en fait c'est une façon de s'organiser que j'ai vu, j'ai découvert il y a quelques temps déjà, mais en fait ça permet de classer les choses en fonction du plus important, du plus urgent, du moins important mais quand même assez urgent, etc. Je pense que vous voyez le principe, et comme ça permet de d'abord il faut faire ce qu'il y a dans cette case, après cette case, après cette case et enfin cette case. Ça permet de clarifier votre chose pour savoir l'ordre de l'importance de la chose que vous devez faire. Donc je trouvais ça sympa, donc voilà pour les fiches d'organisation du mois d'août. Ensuite il y a à nouveau un carnet, voilà comme ceci, qui est beaucoup plus gourmand que le précédent mais surtout qui est vintage gourmand. Donc voilà comment il se présente. On peut voir que c'est des stickers vintage, etc. Je les ai fait il y a pas mal de temps, mais voilà c'était pour les utiliser dans cette box. Donc voilà, c'est aussi encore une fois un carnet avec des carreaux parce que je trouve que c'est les plus pratiques pour pouvoir écrire dedans, et il est encore une fois bien évidemment protégé pour qu'il soit plus solide. Donc voilà pour ce petit carnet hyper choupi. Donc bien évidemment les stickers varient selon le carnet, mais en règle générale ça reste à peu près la même façon de faire. Donc voilà pour ce petit carnet. On va passer aux accessoires de papeterie qu'il y a dans cette box. Donc le premier c'est un crayon de papier tout simple mais que j'ai décoré, voilà, que j'aime trop, voilà, avec du bleu, ça fait un peu un effet nuage, etc. Donc voilà, c'est hyper pratique. Bien évidemment il est verni pour être protégé.
et vous pouvez bien évidemment continuer à tailler votre crayon comme d'habitude. Ensuite j'ai encore une fois un petit lot de stickers. Ceux-ci ce sont les stickers Galaxy que j'ai fait il y a assez longtemps, mais je voulais vraiment les inclure dans une des box, donc du coup je les ai inclus dans cette box. Donc voilà, il y a pas mal de stickers dans ce thème Galaxy. Comme charme que vous pouvez mettre à votre trousse ou autre part, il y a tout simplement cette petite fiole remplie de petits bonbons. Je trouvais ça trop choupi et en même temps hyper simple, donc voilà, ça se marie bien avec plein de trousses je pense. Et enfin il y a cette colle très peps que j'adore aussi, donc voilà, c'est une colle basique, voilà. Rien de plus à dire pour cette colle, voilà, à part qu'elle est très colorée et comme ça vous êtes sûr que personne d'autre n'aura cette colle. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans cette troisième box de papeterie. C'est une que j'aime beaucoup aussi, je sais pas comment dire son thème, je dirais gourmand, coloré, voilà, à peu près dans ce thème là. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas vous êtes sûr qu'avec ces 3 box vous êtes sûr d'avoir des fournitures scolaires uniques que personne d'autre n'aura, puisque c'est moi qui les ai entièrement fait, donc forcément c'est unique tout simplement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai longtemps hésité à vous la faire, mais je trouvais ça quand même sympa de vous présenter sur YouTube un petit peu mieux mes box, puisqu'on me voit toujours mieux en vidéo qu'en photo, même si j'ai essayé de faire des photos assez parlantes, mais je trouve ça intéressant quand même de vous les présenter dans un peu une vidéo bonus. Donc j'espère que cela vous aura plu. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Comme d'habitude, les liens de ma boutique et de mon Instagram sont en barre d'infos. Et aussi il y a un truc que j'ai pas dit, mais toutes ces box coûtent 12,60 € à l'unité, mais si vous achetez un abonnement, c'est à dire que vous recevrez plusieurs de ces box, elles coûteront que 10 € chacune. Donc si vous additionnez, ça fait 20 € l'abonnement de mois et 30 € l'abonnement 3 mois. Donc voilà, ça fait un avantage si vous prenez un abonnement. Serait-ce que vous pouvez toujours acheter les box individuelles selon celles que vous préférez. Bien évidemment il y a les frais de port en plus, puisque c'est les frais de port que me prennent la poste quand je vais poster vos commandes, qui sont d'ailleurs assez chers, mais malheureusement je peux pas faire en dessous car c'est vraiment les tarifs de la poste. Vous pouvez vous renseigner, c'est vraiment ça. Et donc du coup voilà, bien sûr j'envoie tout cela en colis suivi, donc comme ça vous pouvez suivre votre colis pour savoir à peu près quand il arrive. Sur ce, j'arrête de parler, j'espère que la vidéo encore une fois vous a plu. Moi je fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore pour tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet et les prochains qui me soutiendront dans ce projet, ça me fait toujours hyper plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!